Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 février. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'As d'épée. Je vais y arriver, je bug déjà. L'As d'épée, la tour, le chariot, le 6 d'épée, le 9 de bâton et pour finir, le roi de bâton. Bon, eh ben, les cancers, il y a du mouvement pour vous cette semaine. Vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de mouvement, vous avez même envie de chaos, vous avez vraiment envie de révolutionner quelque chose, hein. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est un nouvel état d'esprit, c'est une pensée très claire, ça peut être aussi une décision. Et puis alors regardez la détermination de cette femme. Là, vous êtes, si vous avez décidé quelque chose, si vous avez, oui, vous avez décidé quelque chose, hein, si vous n'avez pas annoncé votre décision, vous allez le faire, mais en tout cas, vous avez une idée en tête, vous êtes déterminé, vous avez un truc très précis, et alors, on ne peut pas être plus déterminé que ça, hein. Il n'y a qu'à voir le regard de cette... Ouh. Elle m'impressionne. Il ne faut pas que je la regarde trop longtemps dans les yeux parce que... Alors, je retrouve ce regard, ce même regard. Regardez ici. Là, si le focus, bon, c'est pas ça. Voilà, regardez ce regard et celui-ci. Il y a vraiment quelque chose... Vous êtes hyper déterminé à aller de l'avant et à laisser quelque chose derrière vous. Alors, ça peut être une situation, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une structure. Symboliquement, c'est pas nécessairement tout dans la matière, mais ça peut être un état de pensée, des comportements. Mais il y a quelque chose. Vraiment, vous voulez repartir à neuf, vous voulez bouger, vous vous sentez, vous, dans un dynamisme là, et vous voulez en finir avec quelque chose qui vous sert plus. Et vous avez une détermination, mon Dieu. Poussez-vous de là que je m'y mette, hein. C'est... Alors, vous vous sentez dans cette énergie de chariot, c'est porteur, hein, l'énergie de chariot, c'est vraiment une énergie de réussite. Vous avez envie de bouger, vraiment, littéralement, de bouger, de voyager, de déménager pour certains, de partir en vacances pour d'autres, de sortir peut-être voir du monde, de faire du sport. Il y a vraiment du dynamisme et du mouvement avec ce... Oh là là, je le sens, mais alors j'ai l'impression d'être une pile électrique là, d'un coup. je... Waouh. Bon, je vais me calmer. Vous êtes remonté à bloc. Alors, ce chariot, une carte de réussite, vous avez un esprit de réussite. Maintenant, le chariot, la réussite, elle n'est pas non plus complètement acquise. On en est à la lame numéro 7 des arcanes majeures. Les arcanes majeures représentent un parcours initiatique, et puis il y a 22 lames, donc il y a 22 étapes. Vous en êtes à l'étape numéro 7, donc il y en a encore d'autres derrière. Mais c'est une lame qui est quand même très encourageante, parce que même si on démarre quelque chose, même si on a du chemin à faire, même si la réussite, elle est clairement pas complètement acquise, mais on a cet état d'esprit de vainqueur, de vouloir aller de l'avant, de vouloir que ça bouge, de vouloir mettre de la lumière, du dynamisme, du mieux, de suivre ses rêves. Donc tout ça, c'est vraiment des énergies qui sont très très porteuses. Donc vous voulez aller, vous êtes dans cette énergie-là de mouvement, d'aller de l'avant, de réussir quelque chose, et vous voulez dépasser quelque chose. Vous voulez du chaos, vous voulez du chaos. Vous voulez une forme de révolution, il y a quelque chose qui ne vous servait plus, vous avez un nouvel état d'esprit, vous avez envie de quelque chose de neuf, vous avez décidé quelque chose. Et là, c'est vraiment avec un as, on est au début. Donc, vous voulez laisser s'écrouler l'ancien pour que le début puisse... là, je sens que c'est au niveau du mental. Vous avez pris une décision, maintenant il va falloir passer à l'acte. Alors,
vous avez déjà tourné la clé dans la voiture, le moteur est en train de chauffer, vous faites vrombir le moteur. Maintenant, il y a probablement quelque chose qui a besoin de... Ça, symboliquement, j'ai l'impression que c'est le frein à main, quoi. Vous avez besoin de relâcher le frein à main. Et en relâchant le frein à main, ça va laisser derrière vous, quelque chose. Alors, vous pouvez avoir aussi envie d'une... La tour, ça peut être une révélation. Tout à coup, c'est comme une épiphanie, Eureka, mais c'est bien sûr, mais c'est la solution. J'ai pas exactement la sensation que ça soit ça. Parce que l'idée claire, l'idée de génie, en fait, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. J'ai plus la sensation que l'idée génie, vous l'avez déjà eue, maintenant vous voulez la mettre en place. Alors quand je dis idée de génie, hein, tous les cancers vont pas nous, vont pas nous inventer un truc super révolutionnaire dans la semaine, mais il y a quelque chose de particulier où vous avez une idée neuve, claire, très, très tranchée sur une situation, sur une direction à prendre. Et je sens que c'est déjà clair, c'est déjà installé dans votre tête, mais maintenant dans la matière, vous voulez que ça enclenche, mais pour que ça enclenche, ça nécessite de détruire quelque chose. Alors est-ce que c'est vous qui devez mettre un terme, et mettre un terme rapidement, hein, avec la tour, c'est pas un truc qui prend 3 ans. Hein. C'est d'un coup, on annonce une séparation, on pose une démission, on envoie une lettre pour révoquer un bail, mais c'est quelque chose d'instantané. Ça peut être aussi le fait de bouger, ça peut être une forme de chaos, de révolution que vous avez subi dans un passé plutôt récent, j'ai l'impression. Vous êtes encore sous l'impact de cette déconstruction, de ce chamboulement. Ça peut être le fait que c'est vous qui avez été quitté, ou c'est vous qu'on a remercié d'une façon ou d'une autre. Et là, vous êtes prêt à en découdre, pas dans le sens de vous venger, hein, mais prêt à en découdre, de rebondir. Que quelque part, c'est un mal pour un bien. On vous a peut-être annoncé une rupture, on vous a peut-être licencié, on vous a peut-être... bon, il y a peut-être quelque chose qui s'est écroulé, mais finalement, ça vous libère. Et vous avez une idée très claire de qu'est-ce que vous avez... Puisque maintenant, j'ai perdu l'ancien, je repars à neuf, et alors je suis déterminé à 200% à réussir, à me lancer, à aller dans une voie qui me fait du bien, et vous avez vraiment envie de passer ce cap, vraiment d'agir. Alors ce qui va vous porter, là aussi, hein, j'ai du mouvement. 6 d'épée, c'est symboliquement de quitter aussi. De laisser derrière soi quelque chose qui ne fonctionne plus, une situation, une relation, un boulot. Bon, ça peut être aussi, sans tout révolutionner dans votre vie, de laisser derrière vous un état d'esprit. Ça peut être vraiment l'image, je vais dire, l'image générale d'un état d'esprit pour vous, les cancers. Sans quitter votre partenaire, votre boulot ou votre lieu de vie, mais de vraiment laisser derrière vous des pensées, des croyances, des comportements, des schémas que vous aviez entretenus pendant longtemps, et là, d'une façon ou d'une autre, vous avez pris conscience, et d'une façon rapide, voire peut-être même un peu violente, que là, mais non, c'est fini, il n'y a plus de retour en arrière possible. Maintenant, je pense autrement, je vise autrement, je fais autrement, et voilà, je m'éloigne de mes anciens fonctionnements. Il n'est plus question pour moi de me retourner là-dessus et de les vivre encore. Là, j'ai une notion d'avoir du vent dans les voiles, et de partir vers quelque chose de plus lumineux, de plus serein pour vous, de partir vers une nouvelle aventure, de partir littéralement aussi. Il y en a certains qui veulent déménager, il y en a certains qui veulent partir en vacances, qui veulent bouger, qui veulent changer d'entreprise, qui veulent... J'ai une notion de déplacement ici. Et donc,
Ça va vous porter effectivement d'apporter du changement et de bouger dans le sens que vous avez envie de le faire. Mais mon attention est attirée par ce chien ici. C'est vraiment non seulement de bouger, d'aller de l'avant en suivant le sens du vent, en suivant ce qui vous porte, en suivant ce qui est clair pour vous, mais également, si vous partez pas seul, symboliquement, de garder avec vous, d'emmener avec vous les personnes qui vous sont vraiment fidèles. J'ai cette notion de... Le chien est souvent synonyme de symbole de fidélité, d'amis fidèles. Alors ça peut être ami, ça peut être partenaire de vie, ça peut être collègue de travail, mais dans votre entourage, dans ce mouvement que vous êtes en train d'imprimer, c'est de garder auprès de vous les partenaires, peu importe dans quel sens, les partenaires qui sont vraiment loyaux, fidèles, sincères, et qui sont prêts à vous suivre. Alors il y a peut-être des personnes qui sont prêtes à vous suivre physiquement dans un déplacement quelconque, mais il y a symboliquement aussi dans ce nouvel état d'esprit une espèce de transformation profonde qui fait que quand on bouge radicalement ces lignes intérieures, forcément ça va avoir aussi un impact sur notre environnement extérieur, parce que du jour au lendemain, on n'est plus exactement la même personne, enfin on est toujours la même personne, mais les autres sentent que quelque chose a changé, parce qu'on on va plus répondre de la même façon, que ça soit verbalement, que ça soit dans nos comportements. Il y a quelque chose qui est perçu et qui a radicalement changé. Il y a des personnes qui vont nous suivre et se réjouir pour nous et qui vont sentir que bah, c'est la meilleure version de nous-mêmes qui est en train de s'exprimer. Donc bien sûr que je te suis, et puis de toute façon, je t'ai toujours aimé comme t'étais pour ce que t'étais au fond de toi. Alors après, quand bien même il y avait des comportements, des idées qui pouvaient être dérangeantes, ça m'a jamais empêché de t'aimer et de te suivre, donc je vais continuer de t'aimer et de te suivre. Mais il y a d'autres personnes qui, elles, vont être très déstabilisées par ce changement que vous opérez. À qui ça va pas plaire peut-être. Si vous aviez par exemple l'habitude de vous écraser face à votre hiérarchie et de toujours dire amen et oui à toutes les montagnes de boulot qu'on vous collait dans les pattes, si tout à coup lundi matin vous allez au bureau en disant bon, moi je fais ce qui est prévu dans mon contrat, je peux traiter 10 dossiers par semaine, alors c'est plus la peine d'essayer de m'en coller 15 ou 20, je les prends pas. Il y a des gens autour de vous, notamment les collègues qui se reposaient sur vous et qui étaient bien contents de vous voir faire leur part de travail à leur place, qui vont être dérangés par ça. Et j'ai cette notion ici dans cette carte de n'emporter avec vous que les personnes qui continuent à aller dans votre sens, qui véritablement vous sont loyales et fidèles pour qui vous êtes profondément, pas pour ce que vous leur apportez, pas des relations intéressées. En challenge, vous avez ce 9 de bâton. Là, le challenge, c'est cette froideur là. Le 9 de bâton, symboliquement, c'est le fait de tenir bon. De tenir bon sur quelque chose qu'on veut depuis longtemps, et puis aussi d'avoir, à force de tenir bon, à force d'avoir déployé plein d'efforts, on a aussi construit des barrières. Des barrières pour se protéger, des barrières pour délimiter aussi son territoire. Alors là, j'ai l'impression qu'en challenge, on vous dit à la fois d'en finir aussi avec ce qui était trop posé, trop délimité en termes de territoire, en termes de barrières. Là, il s'agit de vraiment, il y a cette notion de liberté, de vous laisser, d'aller au-delà des protections, d'aller au-delà du connu, d'aller au-delà des barrières. Et il y a probablement des moments où vous serez tenté de vous accrocher encore un peu à vos repères, ce qui est complètement humain, parce que entre l'envie de faire du neuf, je vous disais, ici, j'ai la sensation que c'est dans votre tête, vous avez pris la décision, mais le passage à l'acte, il est... vous êtes au bord, là. Donc dans ce mouvement, il va forcément y avoir une perte de repères, ça va être un peu plus déstabilisant, et vous serez sans doute tenté par moment de vous accrocher un petit peu trop et du coup de vous freiner dans votre élan.
Ça m'a pas l'air bien méchant quand même, parce que vous avez un très beau roi de bâton en résultat. Alors oui, c'est bien un roi de bâton, même si c'est une représentation féminine, puisque c'est le tarot des déesses. Donc chaque carte est illustrée par une déesse et que des énergies féminines, y compris pour illustrer les figures masculines du tarot. Donc c'est un roi de bâton. Ce roi de bâton, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, il est droit dans ses bottes, il est vraiment plein de confiance. Lui, quand il a un projet, rien ne va le détourner de son projet. Vous êtes très animé, très conscient aussi de ce que ça implique. Il y a beaucoup de maîtrise et beaucoup de dynamisme, mais le roi de bâton, il avance pas dans les projets juste sous le coup de l'impulsion en faisant n'importe quoi. C'est un roi, c'est un chef de troupe, d'accord. Il a quand même des plans, il va pas se lancer au petit bonheur, la chance. Donc il y a vraiment une énergie très stable, très structurée, très maîtrisée pour canaliser cette envie que vous avez, pour canaliser tout ce dynamisme, tout ce mouvement. Et cette énergie de pile électrique là, que je ressentais tout à l'heure, vous savez la mettre, vous savez la concentrer et la canaliser pour que ça soit vraiment productif. Ça va pas vous péter à la figure. Vous n'allez pas vous brûler avec, ok. Euh, j'ai l'impression que c'est ça aussi un peu en challenge, c'est que par moment, il y a tellement de feu, de, de vivacité, d'énergie vive dans votre tirage que ça va être un petit peu challengeant pour vous de refroidir aussi tout ça. Là, j'ai un paysage froid de neige, de refroidir un peu tout ça et de rester posé. Regardez cette déesse là, on sent qu'elle bouge pas beaucoup, hein, elle a son doigt devant la bouche, comme pour dire bon voilà la direction, mais chut, chut, on n'en parle pas, on bouge pas, il y a quelque chose de très posé. Le neuf de bâton n'est pas toujours représenté de la même façon, mais là il y a quelque chose de très posé. Et ça va sans doute être un peu challengeant pour vous cette semaine de tempérer, de refroidir par moments vos ardeurs, pas pour les arrêter, hein, de toute façon avec la dose d'énergie que vous avez, là je vous sens inarrêtable cette semaine les cancers, mais pour maîtriser, pour pas faire n'importe quoi, pour aller dans le sens vraiment du stable. J'ai cette notion là de garder le silence avec le doigt devant la bouche. Vous allez avoir envie de communiquer, vous allez avoir envie d'en parler. Et là aussi, il y a peut-être un peu de maîtrise. Je ne sens pas nécessairement qu'il faille garder ça pour vous, que ça soit secret, etc. Mais de peut-être rester... Comment vous dire? Si vous êtes très animé par un projet qui implique aussi d'autres personnes, et notamment des personnes qui vous sont chères et que vous avez envie de rallier à votre projet, d'emmener avec vous symboliquement ou au premier, voilà, au premier degré, hein. Dans la façon dont vous allez communiquer votre décision, votre envie, votre projet, si vous tempérez pas, si vous mesurez pas non plus vos paroles, de façon à présenter le projet sous cette forme bien stable, bien structurée de roi de bâton, ça pourra peut-être vous donner un aspect un peu foufou, un peu révolutionnaire, qui pourrait aussi faire un peu peur à l'entourage. Me dire, oula, attends, si je te suis là dans ton élan, on est parti dans 3 minutes pour révolutionner une vie qu'on a mis 20 ans à construire. Donc on va peut-être se calmer un petit peu. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas d'accord pour vous suivre, mais votre élan à vous, il est tellement vif que dans la façon dont vous allez le transmettre, je sens il y a une forme de sagesse à avoir pour vous tempérer aussi dans la communication de façon à ce que ça soit constructif et que les autres aient envie de vous suivre en sentant que c'est pas du n'importe quoi, ça part pas dans tous les sens, c'est maîtrisé de votre part, donc du coup c'est rassurant pour eux. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je crois pas. Bon, tiens, on a l'amour ici,
qui vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Il y a une notion ici, pour moi ça fait écho à ce que je vous disais là, des personnes qui vont être, qui vont pas comprendre ce mouvement, cette énergie, ce chaos, cette déconstruction, et puis celles qui vous sont vraiment fidèles, loyales, aimantes, pas pour ce que vous leur apportez, mais pour qui vous êtes et qui vous suivront. Donc soyez dans cette reconnaissance. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Il y a des gens autour de vous qui vont, je sens aussi, qui peuvent à la fois vous encourager, vous soutenir dans cet élan, mais aussi vous apaiser. Aussi vous apaiser. Vous aider à vous poser, à vous tempérer là-dedans. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.